péchés selon notre toujours. Avec ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, nous n'avons jamais pu espérer entrer dans le royaume des cieux. Et par amour pour nous, tu nous as sauvés par tes yeux qui sont ton baptême, d'abord à la croix, la résurrection, ton ascension, le sang ici, le Saint-Esprit, notre consolateur et notre Église. Nous croyons en ta sainteté et nous croyons en ta justice. Merci Père éternel de nous avoir rendus justes et sans péché pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Prions. Père Céleste, nous disons merci pour ce moment. Merci pour l'union à l'Église de nos frères et sœurs. Merci Dieu des justes de ce que tu disposes le cœur de chacun d'entre nous ici, à comprendre ta parole, à la recevoir et à la garder précieusement. Merci Père Céleste de toi-même parler au travers de ton serviteur et de conduire ce moment du début à la fin. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Bonsoir les saints. Bonsoir les saintes. Voilà, donc on va continuer encore les enseignements. Voilà, et je précise que je n'ai pas l'habitude de faire la présentation. Moi, c'est l'inspecteur Chèque et je suis dans l'Assemblée des Justes qui est sous la direction du pasteur Noléba. Voilà. Et donc, j'ai été mandaté pour donner l'enseignement sur la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Et donc, le thème que je vous entretiens depuis maintenant 6 jours, nous sommes maintenant au 7e jour, c'est-à-dire quand je compte les jours d'enseignement. Et le thème c'est l'évangile d'eau et d'esprit, explication détaillée. Voilà. Et donc nous avons dit un certain nombre de choses. Nous avons parlé de la loi, de la nouvelle naissance et plein d'autres choses. Voilà. Et donc nous allons toujours aller dans cet élan-là. Et donc je vais demander à ceux qui ont suivi l'enseignement d'hier, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Il est 19h35. Voilà, donc on a des questions qui ont été posées sur Internet. Voilà, donc on va d'abord prendre ça et puis ensuite prendre ou les juges qui sont ici. Donc Élie, vas-y pour la première question. Il s'agit du Marc 10, le verset 21. Donc il faut préciser qui pose la question. C'est le juste. Vas-y. C'est le juste Vianney de la zone de Sikoji. Il pose la question sur le Marc 10, verset 21. Il dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il demande que signifie l'expression Jésus l'aima. Ok, donc on va reprendre encore la lecture. Vas-y. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Bon, Élie, pardon-moi un peu plus haut. Donc c'est Marc 10. On va commencer au verset. Commence au 17. Oui. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la
la vie éternelle. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ok, maintenant la question. Que signifie l'expression Jésus l'aima? Ok, donc la question est précise. C'est pas que j'explique, c'est-à-dire l'ensemble des faits. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ce qu'il a demandé. Il dit, lorsque Jésus dit, bon, c'est-à-dire que lorsque ces choses dit ici, Jésus l'aima, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Mais pour comprendre, c'est très simple, hein, c'est pas dur. Vas-y, lis la suite. On dit, les disciples furent... Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Donc, l'amour de Jésus-Christ là, on dit, il l'aima et il lui dit. Donc, l'amour, pourquoi est-ce qu'il, pourquoi est-ce que c'est dit qu'il, c'est-à-dire qu'il a, c'est-à-dire qu'il l'aima, c'est de lui la suite. Voilà, parce que c'est ce qu'il va dire ensuite, qui est la manifestation de son amour pour lui. Est-ce qu'on comprend un peu? Voilà. Jésus l'aima. 2 points. Maintenant, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit quoi? Il te manque une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Oui. Puis viens et suis-moi. Donc, l'amour de Christ ici, c'est qu'il va lui donner quoi? Les paroles qui vont faire quoi? Voilà, qui vont lui donner le salut de son âme. Il dit, va et vends tous tes biens et donne aux pauvres et ensuite tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Donc, il y a des choses qu'il va dire. D'abord, lorsque le Christ se trouve en face de lui, il pose la question de savoir, bon, d'abord, il dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour quoi? Pour hériter la vie éternelle. Voilà, donc, déjà, voici sa question qu'il pose. Mais quand il vient, il dit, bon maître, puis le Christ lui dit quoi? Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Car Dieu... Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà. Or, lorsqu'on va plus loin, il dit, je suis le bon berger. Donc, il se présente là comme ce Dieu qui est bon. Ensuite, il dit, que dois-je faire de bon? Et il dit, tu connais les commandements. Toujours la méthodologie lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que la loi était quoi? Voilà, qui conduit à Christ. Le pédagogue qui conduit à Christ. Donc, pour emmener les gens à Christ, il va utiliser toujours la même méthodologie, à savoir présenter la loi. Donc, l'objectif, l'intention de Christ, c'est de faire quoi? C'est de montrer que l'individu qui est en face de lui, la personne qui est en face de lui, est remplie de péché, donc elle est dans, ou il est dans l'incapacité de se soumettre à la loi de Dieu. Parce qu'il a dit, que dois-je faire de bon? Voilà, donc, ce qui montre que c'est quelqu'un qui comptait sur ses bonnes œuvres. Donc, qu'est-ce que le Christ va faire?
il va faire quoi? Citer la loi. Parce que normalement, lorsque la loi se présente à tout homme, et honnête et sincère, en fait, tout ce qui est caché dans son cœur, tout ce qui est péché, doit être manifesté. Mais quand le Christ vient de citer la loi, il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc la question qu'on doit se poser, ce jeune homme-là, il dit la vérité ou bien il ment? Donc il se justifie comme l'autre. Il est en train de se justifier en mentant, en disant dès mon jeune âge, j'ai fait toutes ces choses. Donc, ça signifie que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait quoi? Voler. Parce qu'il dit, tu ne reverras point qu'il a cité plein de choses. Or, quand on rentre dans la loi de Moïse, lorsque Dieu va nous expliquer ce que c'est que le vol, il est clair que personne ne pourra dire que ce n'est pas un voleur. Mais lui, il dit qu'il a fait toutes ces choses. Or, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Quand on est dans le texte de Acte 15, la Bible est claire. Pierre même a dit, nous et nos pères, c'est-à-dire que nous n'avons pu faire quoi? Respecter la loi. C'est quelque chose qui est clair. Donc, c'est évident que personne ne peut s'attacher au lieu de la loi et s'en sortir. Voilà, avec plusieurs textes. Il dit quoi? La personne de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se souvient pas aux yeux de la loi et elle en elle-même incapable. Donc, c'est la preuve qu'il est impossible pour la chair de s'attacher aux yeux de la loi. Mais le jeune homme, qu'est-ce qu'il dit? Le jeune homme dit que lui, dès son jeune âge, dès sa jeunesse, il a respecté tout ça. Déjà, c'est un mensonge. Maintenant, qu'est-ce que le Christ dit ensuite? Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, voilà, il te manque une chose. Donc si le Christ dit qu'il lui manque une chose, ça signifie que le gars n'a pas encore tout respecté dans la loi. Est-ce qu'on suit un peu? Voilà, mais l'amour de Christ, c'est quoi ici? Il dit, vends tout ce que tu as. Mais qu'est-ce que l'homme a qui l'empêche? Donc, qu'est-ce que l'homme a qui puisse l'empêcher d'obtenir le royaume des cieux? Il y a sa propre justice. Notre propre justice, c'est quoi? C'est la justice qui vient de la loi. Comme c'est explicité dans le texte de Philippiens 3, verset 9. Vas-y, Élie. Philippiens 3, le verset 9. Oui. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Donc, non avec ma justice. Celle qui vient de la loi. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. En Christ, oui. La justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà, donc ici, on comprend que il dit, vends tous tes biens. Donc, notre bien ici, c'est quoi? L'homme est riche de ses pensées. L'homme compte sur sa justice. L'homme pense qu'il est bon. L'homme est rempli de ses pensées. L'homme est rempli de ses rêves. Il le trompe. Donc, le gars ici, c'est tout ce qui était, c'est-à-dire comme des obstacles pour son salut. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car ils quoi? Donc, les pauvres ici, c'est qui? C'est ceux qui ne comptent pas sur leur justice. Ceux qui ne sont pas riches de leur propre de leur propre Dieu. Donc, il fallait pour le jeune homme, c'est-à-dire renoncer à ça. Ça, c'est la première des choses. Quand on te prêche comme ça la parole, il faut que tu mettes tout ton ego de côté, toute ton hypocrisie de côté, pour pouvoir t'attacher à la parole de Dieu. Voilà.
c'est une sorte de renoncement à ça. Donc, il faut que d'abord, il fasse quoi? Il renonce à ça. Donc, quand la loi est présentée, ça montre notre péché, notre incapacité à être bon vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, on apprend à travers la loi à renoncer à notre propre justice, à savoir que nous sommes des vauriens, que nous sommes des pécheurs, des incapables. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Jésus lui donne c'est-à-dire la solution qui suit. Parce que la loi, c'est un pédagogue qui nous conduit à Christ. Donc, l'amour de Dieu, c'est quoi? Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est que nous suivons le Christ. Nous croyons en sa parole. C'est pourquoi il dit, puis viens et suis-moi. L'amour de Christ ici, c'est simple. Renonce à tes pensées, renonce à ta richesse, à ta justice, et quoi? Viens et suis-moi. Donc, nous les justes ici, lorsqu'on prêche, c'est tout l'amour de Christ qu'on manifeste. Est-ce qu'on annonce aux gens? Hein? Nous appelons les pécheurs à renoncer à quoi? Le propre pensée. De s'attacher à la parole de Dieu en croyant en l'évangile d'eau et d'esprit. Donc on les invite à suivre le Christ. Donc quand il dit et Jésus l'aima, c'est simple, c'est le fait que le Christ l'invite. Donc, lorsque vous envoyez les téléphones ici, mettez un peu sur le vibreur. Hein? S'il vous plaît, voilà. Et donc, voici l'amour du Christ ici qu'il a manifesté en l'invitant à renoncer à ses pensées et puis à le suivre. Voilà, c'est tout. Ça va? Amen. Est-ce qu'on a... Bon, qui peut faire le résumé de ce que je viens de dire? Voilà. Voilà, de là à là. Hein? Voilà. Parce que ici, on est comme c'est-à-dire voilà, ça l'école on est. Donc, il n'y a pas de quoi. Oui. Bonsoir les juges. Bonsoir frère. Bon, je vais essayer de faire le résumé. La question est que quand Jésus, il a écrit Jésus, les marques, c'est ça non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, comme l'expert l'a dit, l'amour pour nous, les hommes que Dieu a manifesté, c'est d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés. Donc, à travers la loi qui va nous présenter, il nous montre ses lacunes. Donc, ce dernier va se justifier en disant qu'il a respecté cela depuis toute son enfance. Donc, l'expert nous pose la question de savoir si c'est un menteur, et nous tous sommes d'accord que c'est un menteur. Donc, Dieu va lui montrer qu'en fait, il n'a pas tout accompli. Il va lui dire, mets tes pensées de côté et suis-moi, en lui disant, on te donne toutes tes richesses. Et en voyant qu'il a tellement de richesses en lui, c'est-à-dire sa propre pensée, sa propre justice, il sera triste. Donc Dieu va lui montrer que si vraiment l'entendant ces pensées-là, il aura un trésor plus précieux que ce qu'il a, c'est-à-dire le paradis, et qu'il le suivra. Donc c'est ce que un peu j'ai retenu. Ok, merci beaucoup frère. Élie, vas-y pour la question qui suit. Il y en a juste Maxime de la zone de Maroc Nord qui demande si la méthode de l'inspecteur est à faire spontanément ou s'il faut d'abord un sondage, c'est-à-dire connaître l'âme avant de procéder de cette manière. Bon, je pense qu'hier, elle m'a posé la question et puis j'ai répondu. Mais ce n'est pas bien grave, c'est pour vous tous. Au fait, on a tous appris ici, pour la plupart, bien entendu, l'art de l'évangélisation. Voilà. Et l'art de l'évangélisation nous démontre que lorsque nous sommes dans des fronts, on ne se met pas directement à exposer quoi l'évangile, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait le sondage
Et qu'est-ce qu'on fait? On remue d'abord, c'est-à-dire le sol, le cœur de la personne, en présentant aussi la vanité de la vie. Mais il faut que tu saches quel type d'âme tu as en face. Voilà. En fonction de ça, tu pourras utiliser la méthode, voilà, de base. Maintenant, une fois que tu as su qui était en face de toi, si tu sais qu'il est attaché à une doctrine quelconque, il faut d'abord que tu prennes la peine de détruire sa doctrine d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, si tu ne connais pas sa doctrine et les failles, il faut que tu trouves des méthodes directement dans la Bible, parce que la Bible nous donne toutes les méthodes pour détruire toutes sortes de dogmes, que ce soit l'islam, le prananisme, la philosophie, le tamisme, tout ça, la Bible a des arguments. Voilà. Le catholicisme, la Bible a des arguments. Voilà. Donc, c'est pourquoi on parle d'art. L'art, c'est-à-dire toutes les méthodes, toutes les stratégies mises ensemble de façon, comment c'est-à-dire de façon, comment hein? Voilà. Pour pouvoir, pour pouvoir emmener donc l'âme à fléchir et à comprendre les choses. Voilà, donc c'est pourquoi on parle de l'art. Prêcher l'évangile, c'est un art. Voilà, c'est un art, c'est des méthodes. C'est pas, ça dit c'est difficile. Voilà, c'est épuisant. Voilà, parce que ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Voilà, donc c'est comme si tu es en guerre. Est-ce qu'on me suit un peu mieux? Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Voilà. Par exemple, tu es en train de parler à une âme qui ne croit pas donc en l'élection de Dieu. Comment emmener l'âme à comprendre que Dieu existe? Voilà. Donc, il y a des versets dans la Bible qui nous aident à faire quoi? C'est-à-dire à présenter l'existence de Dieu. D'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, on peut essayer de procéder parfois. Oui, parfois. C'est-à-dire, par d'abord présenter. C'est-à-dire, il y a plusieurs méthodes. C'est-à-dire, d'abord, tu peux d'abord prendre, c'est-à-dire, montrer les prophéties de Dieu dans la Bible. Voilà. Parce que c'est clair que si Dieu existe, il y a des choses qu'il a dites dans sa parole. Voilà. Donc, par exemple, Dieu dit que la terre est ronde. Dieu dit que la terre est ronde dans la Bible. Mais lorsqu'il disait ça, ça c'était 700 ans avant la venue de Christ. Donc, la science n'était pas encore. Voilà. Donc, ça, c'est le volet scientifique. Donc, il y a plusieurs trucs comme ça. Maintenant, Dieu va annoncer des choses qui vont se produire même dans le temps. Voilà, donc on présente toutes les prophéties qui se sont déjà accomplies et tout ce qui va s'accomplir et tout ce qui est en voie d'accomplissement. Donc il y a plusieurs méthodes. Voilà. Mais comme ce n'est pas le cours sur l'art de l'évangélisation, voilà, donc c'est pour dire qu'avant d'exposer tout ce qu'on vous enseigne ici, il faut d'abord sonder l'âme qui est en face. Voilà, voir si elle recherche Dieu. Parce que ce n'est pas à toutes les âmes aussi qu'on prêche. Voilà, ne pensez pas que c'est à tout le monde qu'on vient et puis on se met en même temps à prêcher. Voilà. Il y a des personnes, si tu l'as sondé que ce n'est pas Dieu qui cherche vraiment, passe ton chemin. Voilà, passe ton chemin. Voilà. Maintenant, si c'est des âmes qui recherchent Dieu, on peut vraiment leur dire les choses. Ok. Donc, c'est un peu ça pour les questions. Mais avec moins 3, je vais prendre une seule question. Et puis on commence maintenant les enseignements. Je juste Axel.
Bonsoir les juristes. Bonsoir frère. Le Père, c'est, comme vous avez mentionné, les personnes qui ont de parler contre Dieu. Je voulais demander pour une personne, il dit non, lui, l'enfer, le paradis n'existe pas, eux ont mouru et puis c'est nos enfants, voilà, donc ils n'ont est là, ils sont partis, il n'y a pas d'enfer ni paradis. Donc, ce sont les personnes là, comment c'est parler la personne. Bon, comme j'ai dit là, parce que lui qui a dit que l'enfer existe et puis le paradis existe là, il y a beaucoup de choses qu'il a déjà dit dans le temps. Et tout s'est passé comme il a dit. Donc c'est simple. On va dans la Bible, on prend tout ce qu'il a dit, comment est-ce qu'il a annoncé les choses dans l'histoire, comment est-ce qu'il a cité des noms, comment est-ce qu'il a parlé du déluge, par exemple. Comment est-ce que Dieu a dit, bon, par exemple, que l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat, dans le livre de Genèse 8, verset 3. Et comment est-ce que dans les faits scientifiques, on a découvert l'arche de Noé sur le mont Ararat qui se trouve actuellement en Turquie, avec les dimensions. Et comment est-ce que dans l'histoire, on a eu des civilisations qui ont eu à relater même les faits du déluge. Comment est-ce que dans la science, il est démontré que effectivement le déluge a existé et que ça détruit le monde. Donc on passe sur ces faits palpables là, avec d'autres faits pour montrer que effectivement tout ce que Dieu a dit, tout s'est réalisé. Voilà. Est-ce qu'on suit un peu? Donc on procède ainsi. Dieu a dit tant et c'est réalisé dans le temps. Dieu a dit tant, c'est bon. Par exemple, les flammes de Sodome et Gomorrhe. Les gens ont démontré que le souffle et que c'est bon. D'abord, ces deux villes ont existé. Et il y a eu la situation, c'est-à-dire que les scientifiques ont eu à situer les lieux. Voilà. C'est deux villes qui ont réellement existé. Et Dieu a décrit quel est le souffle qui est descendu sur eux et qui a détruit c'est-à-dire les villes. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que les scientifiques, c'est-à-dire que n'ont pas découvert ces villes-là. Ils ont découvert non seulement les villes, et ils ont découvert que le souffle qui est descendu sur les deux villes-là, c'est différent de tous les souffles qu'on trouve sur la planète. Ça n'existe pas sur haute terre. Quand tu brûles ça encore là, ça dit que ça détruit intensément. Voilà. Et puis le degré ça dit de brûler là, c'est anormal. Donc, ce sont des faits palpables, quoi. Donc, si tu ne crois pas c'est-à-dire en tout ça, bon, on en fait le paradis, montre-lui tous ces faits-là. Hein? Voilà. Et qu'il aille voir si réellement ça existait. Dieu a dit qu'il a détruit les Égyptiens, notamment avec le Pharaon, et que ça dit que eux tous sont morts où? Dans la mer Rouge. Qu'est-ce que les scientifiques ont eu à découvrir? Oui, ils ont découvert que il y avait des traces de pas d'eau dans la mer Rouge, au fond. Voilà, au fond, des traces de beaucoup d'hommes, de pas. Avec tout l'armement du Pharaon et de son armée. C'est-à-dire que tout est resté là-bas intact et puis les gens ont eu à découvrir ça. Donc s'il ne veut pas croire, c'est son problème, quoi. Sinon, tout ce que Dieu a dit, tout s'est avéré. La Bible nous dit que Josué a prié, je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est l'autre là. Élie qui a prié, et puis le soleil s'est arrêté. Mais scientifiquement, le monde n'est pas à jour de combien? D'un jour. Voilà.
lorsque les scientifiques voient qu'il y a quelque chose d'anormal dans la chronologie du temps, comme s'il y a un jour qui a sauté. Voilà. Donc, ce sont des faits, quoi. Donc, si, ça dit que si tu ne veux pas croire, bon, ça, c'est ton problème. Et non, tout ce que Dieu dit, Dieu fait. Dieu a parlé de quoi? De la suspension de la terre. Il dit, Dieu, il fait quoi? Il suspend la terre dans le néant. Alors, lorsqu'on va dans toutes les mythologies grecques, d'aucuns disaient que la terre est suspendue sur le dos d'un homme ou bon, je ne sais pas qui. Or, Dieu a dit que la terre est suspendue dans le néant. Qui peut me donner une? Job 26, 7. Vas-y, lis. Job 26, 7. Hein? Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Est-ce qu'on comprend un peu? Mais en quelle année est-ce que les scientifiques ont découvert que la terre est suspendue dans le néant? Donc, quand les gens disent que non, le paradis n'existe pas, ça, ok, oui, ça n'existe pas, ça va passer. Mais voilà ce que ce Dieu-là a dit, voici ce qu'il a annoncé, voilà les petites choses qu'il a fait. Le monde, c'est qui? Ce sont les Juifs. Mais d'où est-ce que les Juifs qui leur faussent? Les Juifs, j'ai découvert des textes où, depuis l'an 1, ou bien, voilà, ça veut dire que les rabbins, et tous ils savaient non seulement que la terre était quoi? Ronde, et que la terre était suspendue, mais ce sont des gens qui sont, c'est-à-dire qui gardent ces secrets-là pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils disent ça aux non-juifs, ça les scandalise. Donc, c'est des connaissances qu'ils ont gardées pour eux. 80% des scientifiques les plus brillants dans le monde, c'est qui? C'est les juifs. Voilà, prenez tous les Einstein, tout cela. C'est des juifs. D'où est-ce qu'ils tirent les forces de la Torah, de la Bible? Voilà. Donc, c'était un peu ça pour donc, voilà, donc tu procèdes ainsi, voilà. Donc ça c'est une, ça dit c'est une des méthodes. Voilà, voilà, sinon il y a plusieurs méthodes. Donc, bref. Ok, ça va, non? Ok. Donc, on va maintenant parler de Jean-Baptiste. Voilà. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tout ce que j'ai dit, est-ce que les gens ont compris? Voilà. Est-ce que les mamans, est-ce que vous avez bien saisi ce que j'ai dit là? Hein? Est-ce que vous avez bien... Voilà, ok. Donc, je pose la question d'abord à chacun de vous. Qui est Jean-Baptiste? Ou chacun de vous. Qui est Jean-Baptiste? Qui veut nous donner la réponse? Je pense que si nous sommes là aussi, c'est parce qu'on connaît bien Jean-Baptiste. Donc, quand je pose la question, moi, voilà. Là, juste nous dire. Bonsoir les justes. Jean-Baptiste, il est le descendant de Lévi. Il est le plus grand parmi les fils nés d'une femme. Oui. Il est sacrificateur, il est celui-là même qui a transféré les péchés de l'humanité sur Jésus. C'est ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup la pluie. Qui d'autre? Bonsoir les saints. Voilà, donc je vais ajouter à ce que la juste a dit. Jean-Baptiste, il est le descendant d'Aaron, voilà, qui a pour père Zacharie et pour mère Élisabeth, qui sont tous deux les descendants d'Aaron. Et Jean-Baptiste, il est également le plus grand de tous les hommes nés de femmes,
Et ce qui veut qu'il est le dernier souverain sacrificateur de l'humanité. Celui-là même qui a transféré tous nos péchés sur Jésus-Christ lors de son baptême au Jourdain. Voilà. Merci beaucoup, frère. Donc, oui, qui d'autre? Qui est Jean-Baptiste? Vous ne le connaissez pas. Ah, la Bible. Oui. Bon. Donne ça à quelqu'un. Voilà, vas-y. Jean-Baptiste, c'est le dernier souverain sacrificateur de la famille d'Aaron. Oui. Il est venu prendre les péchés de ceux qui n'ont pas de péché. Qui a transféré les péchés. Voilà. Qui d'autre? L'injuste, il y a un juste. Là-bas. Un juste là-bas. On dit qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, Oui. est l'Élie qui est venu, comme le disait Malachie, 1 verset 7. Oui. Et en Luc, 1 verset. En Luc aussi, comme le disait, Jean-Baptiste est le souverain sacrificateur qui est venu baptiser Jésus-Christ afin de pouvoir prendre tous nos péchés. Ok. Il y a un autre juste. Donc voilà, c'est-à-dire on se présente. Voilà, d'abord Bonsoir, c'est le juste qui est dit de la zone de Ikao. Oui. Bon, Jean-Baptiste, c'est en fait le pont, le médiateur entre nous et Jésus-Christ. C'est lui qui nous amène à Jésus-Christ. C'est lui qui nous montre comment, en fait, Jésus-Christ devait faire l'expiation des péchés. Voilà, c'est lui qui nous montre véritablement qui est Jésus-Christ. Merci beaucoup, frère. Donc, on va prendre une dernière personne et puis on va entamer l'échange. Voilà, une dernière personne. Il n'y a pas assez de temps, donc peut-être un peu vite. Voilà. Donc, on va demander à la... Bonsoir les saints, c'est l'église Sado. Alors, oui. Dieu, dans son plan, il a prévu sauver l'humanité. Voilà, par Jésus-Christ. Et dans son plan, il a choisi Jean-Baptiste comme le représentant de l'humanité, conformément à l'Ancien Testament où le péché était transféré sur l'animal. Voilà, Jean-Baptiste qui est le représentant, puisque nous ne pouvons pas venir tous, voilà, transférer chacun ses péchés sur la tête de Jésus-Christ. Voilà, Jean-Baptiste est le représentant qui a transféré tous nos péchés passés, présents et futurs. Voilà, comme la Bible pouvait le dire aussi, il est le plus grand des hommes et des femmes par rapport à sa tâche qu'il a accomplie. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup pour les justes. Donc, vous voyez, Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui est très important. Voilà, il est très important. Pourquoi? Parce que il est le pont entre l'ancienne et la nouvelle alliance. D'abord, ça c'est un truc. Voilà, et parce que tous les apôtres, comme on va le constater dans la lecture, tous les apôtres, avant d'entamer l'évangile, c'est-à-dire lorsqu'ils commencent déjà à parler de l'évangile, ils présentent d'abord toujours Jean-Baptiste. Voilà, parce que son ministère est très important. Voilà, donc, ce que nous allons voir, c'est pour donner aux justes la connaissance de qui est Jean-Baptiste. Je sais que chacun a déjà un truc sur lui, chacun sait au moins un petit truc sur lui, mais il faut qu'on vous donne au moins plus d'enseignements, plus de connaissances sur qui est Jean-Baptiste. Alors, la question qu'on se pose,
qui est Jean-Baptiste? Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en fin de compte, pourquoi est-ce qu'il a baptisé Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il devait baptiser Jésus? Pourquoi est-ce qu'en son temps, tous les sacrificateurs, je dis bien tous les sacrificateurs, devaient venir auprès de Jean-Baptiste pour faire quoi? Pour confesser leurs péchés. Normalement, c'est vers les sacrificateurs qu'on battait pour confesser les péchés. Voilà, et on a les tests. C'est vers eux qu'on va et on confesse les péchés sur l'animal et ensuite il fait le sacrifice à notre place, n'est-ce pas? Mais il fallait que les sacrificateurs même viennent se faire baptiser par Jean-Baptiste. Parce que dans Matthieu 3, au verset 6, on dit lorsqu'ils venaient se faire baptiser, qu'est-ce qui se passait? Ils confessaient leurs péchés. Donc déjà, il y a quelque chose de clair. C'est que si les sacrificateurs aussi devaient se déplacer pour aller vers Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés, c'est que la mission de Jean-Baptiste dépassait la mission de qui? Les sacrificateurs en son temps. Est-ce qu'on me comprend un peu? Voilà. Donc on va commencer déjà avec le texte de Jean 3. Plutôt Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Jean 1. Donc on suit un frère. Frère et soeur. Voilà, on suit attentivement. Jean 1, à partir du verset 1 à 7. Voilà, donc ne soyez pas distraits. Oui, vas-y. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Ok. Donc, il faut reprendre encore la lecture, s'il te plaît. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Ok, on comprend bien. Maintenant, lis dans la Bible du Seigneur, haute version. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Voilà, donc au commencement, c'était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Dieu a tout créé par lui. Oui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Sans lui, oui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Donc on comprend bien que ici, il s'agit de qui? De Jésus-Christ, qui est la lumière des hommes. Donc, qui éclaire tout homme? C'est Jésus, on est d'accord. Donc, on veut tous avoir la lumière de Christ. Mais la Bible nous dit que celui qui nous éclaire, bien entendu, c'est Jésus, parce que c'est lui qui est la lumière des hommes. Il est la lumière de tous les hommes qui se trouvent sur la terre. Parce que son salut ne se limitant pas qu'à un seul groupe,
Le Christ, quand il vient, il fait l'expression des péchés pour l'humanité. Maintenant, il dit quiconque croit sera sauvé. Donc celui qui croit maintenant, c'est lui maintenant qui est sauvé. Sinon, le salut aussi est disponible pour lui. Donc ici, on a le Christ qui est la lumière de tout homme. Voilà. Il est la lumière de tout homme. Ok, vas-y. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Donc, lorsque le Christ est venu, Étouffé. Ok. Un homme paru, envoyé par Dieu. Donc, ici, l'apôtre Jean, pendant qu'il est en train de parler de Jésus-Christ, il nous parle en même temps de qui? De Jean-Baptiste. Or, au moment où Jean écrit son livre, qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Jean-Baptiste, il est déjà mort. Mais pendant qu'il est en train de parler de Jésus-Christ, il fait intervenir Jean-Baptiste. Pourquoi il fait intervenir Jean-Baptiste? C'est parce que quand lui, sa foi, il ne peut pas parler de Jésus-Christ sans parler de Jean-Baptiste. Parce que, comme on va lire plus tard, toutes les prophéties annonçaient Jean-Baptiste comme quoi lui qui venait pour aplanir les sentiers de Jésus. Donc, comprenez que c'est très important. Je dois arriver à la maison, mais il y a quelqu'un qui prépare mon chemin afin que j'entre. Donc, lui qui prépare mon chemin, là, il est très important. Voilà. Donc, si moi, je veux, c'est-à-dire savoir qui est Christ, je ne vais pas directement à Christ. Mais qui a préparé son chemin? Et comment est-ce qu'il a préparé son chemin? Et quel est le chemin? Voilà, on va dire tout ça là. Ça veut dire quoi? Le texte de Malachie 3, le texte de Malachie 4, les textes d'Isaïe, on va lire tout ça. Mais je vais attirer un peu votre attention sur un fait. C'est que là, on est longtemps après la mort de l'apôtre Jean. Jean-Baptiste, c'est plutôt du prophète Jean-Baptiste, longtemps après sa mort. Donc c'est l'apôtre Jean, le plus jeune des disciples de Christ en son temps, qui va faire quoi? Il va écrire l'évangile afin d'apporter la connaissance à l'humanité sur le salut. Donc il est en train de présenter d'abord le Christ dans sa divinité. Ici, sa méthode c'est quoi? Jean 1, il commence d'abord par présenter Jésus-Christ en tant que Dieu d'abord. Maintenant, quand il a fini de présenter aussi le Christ en tant que le Sauveur, donc la lumière de l'humanité, automatiquement, il vient parler de quelqu'un qui est très important, Jean-Baptiste. Il pouvait ne pas dire un mot sur lui. Voilà, ou lorsqu'il était en train de parler, c'est-à-dire Jean-Baptiste, dans le passé, comme pour quelqu'un qui est venu, qui vu son temps passé, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Tout ce que les apôtres nous enseignent dans l'évangile, c'est l'essence même de notre foi. Vas-y. Un homme paru, envoyé par Dieu. Oui. Il s'appelait Jean. Il s'appelait Jean, oui. Il vint pour être un témoin de la lumière. Donc, il vient d'abord pour être un témoin de la lumière. Donc, il est témoin de Jésus-Christ. Voilà. Premier temps, il est témoin de Jésus-Christ. Oui. Afin que tous les hommes croient par lui. Afin que tous les hommes croient par lui. En grec, le mot qui est mis ici, c'est passe. Passe ou passade. Voilà. Tous. Le mot tous ici implique le fait qu'il s'agit de tout homme. C'est pourquoi la Bible ici, la version du semeur va préciser de façon claire qu'il vient afin que tous les hommes croient par son canal, par lui. Voilà. Donc, quand il dit tous les hommes doivent croire par le canal de Jean-Baptiste,
ça doit nous aider à comprendre un fait. C'est pour dire que quand Jean-Baptiste vient, sa mission ne se limite pas aux Juifs, à Israël, mais il dit afin que tous les hommes. Donc on ne va pas me dire que tous les hommes c'est Israël, hein? Ou bien ce n'est pas eux qui constituent tous les hommes, on dit tous les hommes, parce que la lumière qu'il présente, si Jésus-Christ était la lumière qui vient éclairer que les Juifs, pas de problème, mais il est la lumière qui vient éclairer tout homme. Donc quand Jean-Baptiste aussi vient, Jean-Baptiste, il est le témoin qui vient afin que tous les hommes croient en Jésus, par lui son canal. Est-ce qu'on comprend un peu? Voilà. Par lui son canal, c'est très important. Il dit afin que tous les hommes croient par lui. Nous les justes, on a tendance à prendre l'exemple sur la lumière, c'est-à-dire sur l'ampoule et l'interrupteur. Jésus est la lumière, il est l'ampoule. Mais c'est par le canal de Jean-Baptiste qui est l'interrupteur qu'on peut avoir cette lumière-là qui va briller dans notre cœur. Donc si je n'ai pas Jean-Baptiste, parce que Jean parle, Jean dit afin que tous les hommes croient par lui. Donc on ne peut pas croire en Jésus-Christ sans le canal de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste n'est pas là, c'est-à-dire lorsqu'il est venu, ce n'était pas que pour les Juifs. C'est pourquoi quand le Christ dit entre les hommes nés de femmes, il n'y a point quoi parler de plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a dit entre les hommes nés de femmes juifs? Il dit tous les hommes nés de femmes. Donc quand on te dit que Jean-Baptiste est supérieur que toi qui es parlé, toi qui es du là, ça veut dire que il y a quelque chose qu'il a fait qui est très très important. Il le met au-dessus de toi, pas en tant que c'est-à-dire c'est pas un surhomme, mais on dit le président est grand, pas parce que c'est un extraterrestre, mais pourquoi? C'est parce que les prérogatives, donc sa tâche qu'il a à mener dans le pays, le hisse à un haut rang. Donc on dit, il est quoi? Le président est le plus grand parce qu'il préside tout, c'est-à-dire toute la nation. Voilà, dans tous les corps. C'est lui qui est le chef de l'armée. Pourquoi? Parce qu'il incarne tout le peuple. Donc, quand Jésus dit, entre les hommes nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand, mais tu ne peux pas exclure. Donc, la question que tu dois te poser, c'est de savoir, mais il est le plus grand comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été sa tâche? Ou bien, moi je suis là, actuellement, je vis là. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est plus grand que moi? Parce que lorsqu'il est venu là, à part baptiser le Christ, ça dit quoi? Il baptisait les gens. Voilà, tout en les ramenant à la loi, tout en précisant leur péché. Parce que pour aller à Christ, il faut passer par la loi. Donc lorsqu'il vient, c'est ce qu'il rétablit. Il disait race des vipères, race des vipères, race des vipères. Quand j'analyse tout ce qu'il a fait, je peux dire, mais attends, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est le plus grand? Comme il le baptême. Voilà, dit aux gens, vous êtes des vipères. Et dès qu'il a fait notre sécurité, c'est-à-dire il prend là-bas, il mange, et puis il boit miel, même naturel. Il reste pour Amos. Donc, bon, d'un point de vue, c'est-à-dire, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il est le plus grand? On dit Moïse a divisé la mer en deux. C'est pas du jeu. Élie a suspendu le soleil. C'est pas du jeu. Élie a fait descendre le feu. On dit des gens Baptiste, cet homme n'a accompli aucun miracle. Élie, vas-y, voilà le verset là, tout le monde sait. La Bible dit qu'il n'a accompli aucun miracle. Est-ce qu'on me comprend un peu même? Amen. Voilà. Et donc, ils ont fait quoi?
Dieu l'a enlevé. Et lui aussi pareil. Les Jean-Baptiste, ils l'ont décapité. Hein? Il n'a pas fait de miracle extraordinaire. Et Jésus dit que les prophètes qu'ils ont prophétisés, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Et Jésus va dire que c'est depuis le temps de Jean que le royaume des cieux est forcé. Bon, lui, c'est-à-dire c'est qui au juste même. Et puis il y a tout ça là sur son compte. Est-ce qu'on comprend un peu? Il faut qu'on réfléchisse un peu à qui il est avant d'entrer même dans le vif du sujet. Parce qu'il ne s'agit pas de venir là et puis de prendre sa généalogie, de réciter ça là. C'est facile à faire. Mais quand la parole, quand Dieu parle, lorsque le Christ parle dans la Bible, il y a des choses on ne prête pas assez attention. Il y a des remarques qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on me suit? Il y a des remarques qu'on ne fait pas. En quoi est-ce qu'il est le plus grand dans les hommes et les femmes? Vous pouvez prendre la peine d'analyser. Mais bon. C'est-à-dire, laissons le baptême. Pendez-vous à moi. Dites-moi, Jean-Baptiste, là, baptême, on met à côté, hein? En quoi est-ce que Jean-Baptiste est le plus grand? Parce que si c'est pas il est né, les amis par chose, la vertu, bon, ça dit, si c'est pas il a reçu le Saint-Esprit dès le 5 de Samuel, je vais vous montrer le dessin aussi de ça. Voilà. Il y a des prophètes aussi qui ont reçu aussi ça. Le Saint-Esprit dès le 5 de Samuel. Mais donc, il y a, si c'est ça là, c'est ça. Une autre chose. Je vous écoute, hein. D'abord, c'est par là qu'on commence. En quoi est-ce que Jean-Baptiste est le plus grand? Laissons baptême à côté. Voilà. Hein? Je vous écoute, hein. Non, c'est causerie on fait, non? Amen. Voilà. Bon, ma voix est bizarre, parce que là. Voilà, donc, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste, ça dit, est le plus grand? Et pourquoi est-ce que c'est depuis son temps que le royaume des cieux est forcé? Seigneur, grâce. Tu vois, la question de ce genre-là, on peut se poser ça. Donc, en quoi est-ce que Jean-Baptiste est le plus grand? Majesté. On met en fait des baptêmes de côté. Depuis sa chose en naissance, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Quand on le compare à tous les prophètes, on peut les citer, hein? Miracles, les gars ont fait là. Mais Jésus dit c'est lui qui est le plus grand d'entre les hommes et les femmes. Il a fait quoi pour être considéré comme étant le plus grand? Oui. Vas-y. Respecteur, comme l'avait dit, voilà, on laisse le baptême à côté. Voilà. Selon ce qu'il est écrit, on refait toujours à la parole. Il est écrit par exemple, Dieu dit que d'abord il est venu, avant que Dieu ne vienne d'abord pour aplani ses sentiers. Maintenant, je te pose la question. Quel est le prophète qui n'a pas aplani les sentiers de Christ? Voilà. Faut me citer un prophète. Isaïe a aplani aussi les sentiers. Ou bien, parce qu'il a annoncé. Ou bien, David dans Psaume 22, tout ce que le Christ devait choisir, c'est-à-dire, bon, ces souffrances-là, Psaume 22, le psaume de souffrance, il a tout dit. Psaume 69, vinaigre et choses, oh j'ai soif. Il a dit ça. Attends d'abord, il vient. Quand tu prends aussi le cas de Moïse, Moïse a fait quoi? Il a parlé du système sacrificiel, la façon d'imposer les mains, tout ce qu'il a dit là. Ça quoi? Ça, hein? Ça dit, c'était en quelque sorte pour aplanir aussi les sentiers de Christ. Parce que lorsque le Christ vient, c'est la loi qu'il va faire quoi? Accomplir. Parce qu'ils ont tracé tous les sions, c'est-à-dire afin que le Christ vienne accomplir tout ça. Donc, il n'y a pas tous les prophètes ont aplani ces sentiers.
Bon, dis autre chose encore. Voilà, vas-y. Ok, c'est par lui que nous sommes sauvés, parce qu'il est le représentant de toute l'humanité. Non, Jean-Baptiste, ce n'est pas par lui qu'on est sauvé. C'est par Jésus-Christ seul qu'on est sauvé. Il faut faire très attention. Voilà, lui, il a joué un rôle dans l'accomplissement de la justice. Mais il n'est pas le sauveur lui-même. C'est Jésus-Christ qui lui a donné l'Esprit Saint. Donc, tu vois que déjà ça, c'est un problème. Maintenant, le frère, et sont les autres aussi, prendre le micro. Voilà. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est le plus clair? Le père. Il y a le... Non, Élie, voilà, laisse. Voilà. Le père Zirinom, voilà. D'accord. Ouais, vas-y. Bonjour, le secrétaire. Oui, voilà. Vu que c'est le responsable Zirinom, oui, qui représente. Quand vous avez posé la question du point de vue de la grandeur de Jean-Baptiste, c'est ça? C'est-à-dire qu'en dehors de l'imposition des mains, voilà, et de sa sacrificature, le principe, et puis aussi de l'applaudissement, voilà, l'applaudissement, tout ça. Vas-y. Donc, quel est l'élément de réponse qu'on peut donner encore de la grandeur de Jean-Baptiste? Donc, voici, quand on lit le livre, il dit que Jean-Baptiste a vécu une vie ascétique. Oui, voilà, l'ascétique, c'est beau français. Voilà, il dit que du point de vue de la piété, Jean-Baptiste aussi, quand on prend la vie ou bien le vécu des prophètes, des apôtres, c'est quelqu'un qui a vécu une vie très pieuse. Voilà, en dehors de la civilisation, de toutes choses du monde, Jean-Baptiste était vraiment à part. Voilà, donc c'est un point de vue aussi que le révérend a signifié dans le livre, disant que Jean-Baptiste a vécu une vie ascétique. Donc, du point de vue de sa grandeur, voilà, du point de vue de sa grandeur, cela s'inscrit aussi dans sa mission. Mais c'est un truc qui est clair, frère. Jean-Baptiste, c'est vrai, même s'il a vécu une vie ascétique. Et puis ça, c'est vrai. Et c'est ce que le révérend dit. Mais, il dit, il n'y a point d'homme qui ne pêche. Donc, malgré toute sa vie ascétique, là, est-ce qu'il ne péchait pas? Sinon, il péchait. Donc, ça... Donc, bonsoir les justes. Bon, moi, ce que je vois, c'est que quand on prend les Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, bon, il y a deux personnes que les prophètes ont beaucoup annoncées. C'est-à-dire Jésus et puis Jean-Baptiste. Oui. Donc, on peut dire aussi que ce sont les deux-là par qui on devait être sauvé. Donc, si on veut voir aussi l'importance vraiment de Jean-Baptiste en dehors du baptême qu'il a fait sur Jésus, on voit que Jean-Baptiste est le seul, bon, comme on peut dire, qui est le seul qui a été annoncé. Ok, donc maintenant, il faut prendre Acte 13, verset 47, plutôt, voilà, verset 47 à 48. Oui, c'est vrai, les prophètes l'ont annoncé, mais l'apôtre Paul aussi, dans Actes, dit que aussi les Écritures l'ont annoncé. Voilà, et lis. Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit: je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations. Oui. De qui il parlait ici? Il dit: je t'ai établi. Non, Élie, prends lui, voilà. Vas-y, prends ça là. Ouais, comme c'est ce qu'on a ici, d'accord. Acte 13, verset 47. Oui, Acte 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Les païens. Non, ça va.
ici, Paul prend un texte qui mentionne que Dieu aussi l'a envoyé de façon prophétique, comme tous les justes. Voilà. Dieu nous a annoncé dans le temps comme des sacrificateurs pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas le seul à être annoncé dans la Bible. Ou bien, frère? Voilà. Vas-y. Et puis quand tu dis que les prophètes l'ont beaucoup annoncé là, c'est mon synthèse. Mais l'ont beaucoup annoncé que c'est synthèse là, non. Esaïe dans Malachie, et puis voilà, dans 1 Samuel 2, et puis dans Zacharie 6 aussi, voilà, très. Donc ça, on va prendre la peine aussi d'étudier ça. Voilà. Donc, ce n'est pas dans beaucoup de tests. Ou bien, voilà, beaucoup annoncé. Donc, et je me dis, bon, on dit, ah, mais vraiment, le beaucoup annoncé là, non, ce n'est pas dans plusieurs tests. Vas-y. Donc, frère, voilà, en fait, c'est pas ça, en fait, tu vois, c'est pas ça là qui peut faire que Christ va dire que Jean-Baptiste est l'homme qui a dit que le plus grand entre les hommes et les femmes. Voilà, tu vois, même en Jean, même les gens, les pierres là, ça dit que Dieu les a annoncés même dans la vie. Voilà, comme l'aigle, comme tant, tu vois un peu, voilà. Comme ça, on va parler. Bonsoir les juifs. Oui. Bonsoir. Je peux dire ici, moi, parce qu'il a compris la justice de Dieu avec Jésus. Et Jésus a dit, vivre ensemble, à part lui, il montre qu'il n'y a pas une personne qui a compris la justice de Dieu avec Jésus. Alors, ce matin, c'est le matin seul, nous sommes, à part le matin, les forces que nous faisons. Non, lui, c'est vrai, la réponse est. Mais j'ai dit, ça là, voilà. Maintenant, on va chercher. Voilà. En fait, impossibilité des futures discussions, des petits débats, non. Vous êtes là, non. Jésus dit entre les hommes nés de femmes, il n'est point apparu de plus grand que Jean-Baptiste. Maintenant, sa grandeur là, on va essayer de voir. Combien il y en a d'accord? Voilà. Ok, oui. Donc, voilà. Alors, oui. Bonsoir l'Assemblée des Saints. Bonsoir. Bon, je vais aussi m'essayer à répondre que c'est juste Bonaventure. Bon, je vois ici en Malachie 3, le verset 1, il dit, voici, j'enverrai mon messager. Et il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Oui. Ce que je comprends, c'est que il est vrai que avant lui, d'autres personnes ont préparé le chemin du Seigneur, mais c'était lui en son temps que le Seigneur, tant entendu, devait venir. C'est ce qui, pour ma part, fait de lui l'homme le plus grand. Voilà, tu vois, ça aussi c'est bon. Mais le problème, c'est que quand le Christ même naît, il y a la prophétesse même là, c'est pas. Voilà, mais pourquoi elle n'est pas faite? Oui, puisque c'est dans son temps, donc il y a des prophètes même qui l'ont vu, et j'ai vu comme ça. Oui. C'est ça aussi là, c'est compliqué, hein? Ok. Alors, oui. Ouais. bonsoir, frère. Il est juste à lycée. Ouais. Alors, avant, je ne sais pas, je vais essayer la question
c'est-à-dire, à part la sacrificature, son rôle de préparer les sentiers, de baptiser, tout ça, on enlève tout ça. Maintenant, vous demandez, à part ça, à part s'il peut présenter les mains, tout ça là, qu'est-ce qui peut susciter le Christ à dire que Jean-Baptiste est le plus grand? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi que les frères ont eu à dire et que par la force de Dieu, on a parlé de tout. Voilà. Donc, pas de frère. D'accord, donc je pense que les frères vont bien bientôt. Alors, je pense que le texte de Matthieu 11, oui, c'est dans ce texte que Christ dit que Jean-Baptiste est le plus grand, oui, tous les autres. Pourtant, il est dans un contexte. Quand il est en train de présenter Jean comme le plus grand, dans le texte de Matthieu 11, il le présente comme sacrificateur. Parce que d'abord, on sait qu'en Israël, leur administration commence par le sacrificateur, les prophètes, les rois et tout le peuple. Donc, il commence d'abord par le peuple, en parlant de Rousseau. C'est Rousseau. Et puis après, il parle des rois. Après, il parle des prophètes. Et puis il dit le plus grand qu'un prophète. Donc il le présente maintenant comme un sacrificateur. Donc c'est en tant que sacrificateur, il dit que c'est le plus grand du peuple. Donc moi je pense que, oui, à part ce domaine sacrificateur, Jean-Baptiste et moi on a la même chose. Il n'est pas plus grand que nous en dehors de ce domaine. Ok. Voilà. Donc moi c'est écrit de toi. C'est la réponse que nous tous ici, on a déjà. Où est le bébé? C'est ça à cause de dire que c'est-à-dire le prophète classique, mais à cause aussi de ceux qui vont s'opposer après. Parce que nous, on dit Jean-Baptiste est le plus grand parce que voilà tout ce qu'il a fait et on a notre démonstration. Voilà. Ça veut dire qu'à part ça là, qu'est-ce qu'on peut dire qui va hisser Jean-Baptiste au rang de l'homme le plus grand? Voilà. Ah! On fait comment maintenant? Et je suis étonné parce que pour nous faire le fond de démontrer qu'il y a autre chose encore. Non, c'est bon. Voilà. Là, pour moi, ça dit que ça purifie un peu les prochains. Voilà. Oui. C'est juste Marouché. Oui. Bon, dans le texte de Malachie 4, verset 5 à 6, oui, voici ce que Dieu dit. Il dit, voici, je vous enverrai Élie. Oui, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est ça. Un jour redoutable. On dit qu'il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères. Le cœur que je ne viens frapper le pays interdit. Jean-Baptiste est celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Et il est celui qui nous a présenté la lumière. S'il y a quelqu'un d'autre encore, voilà. Non, tu as raison de le faire, mais tu as vu, voilà, le rattachement, c'est le nom du sacrificateur qui le vit, ou bien, donc, là, on va répondre, mais ce n'est pas une sacrification. Voilà.
est le plus grand. Quand les hommes nés de femmes, Resco. Ok, c'est le fils Olozo. Oui. Bon, espèce. Bon, je pense que tout le monde en a tout dit. Comme on ne comprend pas, je pense qu'il n'y a rien. Donc j'attends la réponse du instructeur. Parole encore qui va venir après lui. Bon, j'écoute. Il y a quelqu'un. Bon, moi, ma réponse est le Jean 1, 29. Donc, pour démontrer, ouais, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte. Mais c'est pas le premier qui a dit ça. Esaïe, c'est le quoi? Une question. Ok, donc, notre... la baraque, sauf la Messie. Tous les gens sont dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, c'est que je vois. C'est que Jean-Baptiste, il est né avant Jésus, donc c'est le grand frère de Jésus. Damn! Avant le Christ. Il y a 6 mois même en eux. Mais il y a un problème. Jean-Baptiste a dit, oui, c'est vrai que je suis là avant lui, mais il m'a précédé car il était avant moi. Ah, il dit Jésus-Christ a existé avant lui. Bon, là. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, vas-y, frère. Moi, je vois que Jean-Baptiste a été le seul à faire le baptême de repentance. Hein? Comment? Je vois qu'il était le seul à faire le baptême de repentance. Le baptême de... Mais au fait, le problème, c'est que dans la version grecque, la Septante, le mot baptizo était employé lorsque les sacrificateurs se baignaient dans l'eau de la cuve de reins. Donc, même lorsqu'ils prenaient l'eau expiatoire, c'était un autre type de baptême. Et quand les gens venaient vers les sacrificateurs, ils se repentaient en confessant leur péché. Donc c'est quelque chose qu'on connaissait ça déjà. Voilà. Ok. Il y a une question avant. Bonsoir les juges. C'est la justice là-haut. On a été balayé beaucoup. Oui. Moi, je ne veux pas trop parler. Oui. Il y a un petit mot. Moi, ce que je vois là, c'est Jean-Baptiste seul qui a vu le Saint-Esprit descendu en Jésus. Le Saint-Esprit descendu sur le Christ. Sur le Christ. Ah! Mais ça, c'est quelque chose, hein? Ouais, mais bon. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur le Christ. Comme Jean-Baptiste a vu ça net, c'est le plus grand. Bon, quel est le rapport entre le fait qu'il voit le Saint-Esprit descendre sur lui et puis la grandeur de Jean-Baptiste? Comme j'ai vu le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Et puis le Père a attesté que lui, c'est mon fils bien-aimé, mais en qui j'ai mis toute mon affection. Bon, on pense que ça fait de lui l'homme le plus grand. Pourquoi c'est pas Marie qui est la plus grande, puisqu'elle a porté en son sein Dieu? Ou bien 9 mois.
été, elle a nourri notre Dieu. Pourquoi c'est pas elle? Hein? Bon, c'est compliqué, non? Voilà. Mouchkila, là. Donc, on va voir encore. Voilà. Parce que si tu dis ça devant un catholique, c'est pas la peine. Hein? Pourquoi c'est Jean-Baptiste? Esther est descendu sur le Jean-Baptiste et puis il a vu. Donc, ça fait de lui le plus grand. Mais, Marie-même là, on dit le Saint-Esprit même en elle a conçu le Machia, le Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a agi en elle. Et puis le Christ est né. Donc, pourquoi ce n'est pas elle la plus grande entre les hommes, mais les femmes, et puis c'est forcément Jean-Baptiste parce qu'il a vu le Messie. Et Dieu va préciser en disant que c'est pour que tu puisses le record, l'identifier. Et donc, voici le signe que je vais envoyer. Celui-ci qui descendra, hein, c'est lui qui est le plus, c'est lui qui est quoi? Mais pas, d'autres n'ont pas eu besoin de voir le Saint-Esprit pour savoir que c'était lui le Messie ou bien Anne, la prophétesse. Dès que le Christ est né en même temps, c'est-à-dire que Anne a su que c'était lui. Donc, est-ce que réellement ça peut constituer, c'est-à-dire un argument pour dire que c'est parce qu'il a vu ça que c'est le plus grand? Moi, je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Donc, à part ça, il y a quoi d'autre? Oui? Hein? Inspecteur, donnez-nous le doc. D'accord. Oui. Bonsoir à tous les juifs. Oui, le nom de Stéphane Baraki. Et il dit merci au Seigneur pour son serviteur, pour sa sagesse et la méthodologie qu'il est en train d'utiliser ce soir pour amener tout le monde à comprendre. Je me retrouve un peu à tout comme ça, au jeune homme qui a posé question à Jésus, à savoir ce qu'il doit faire pour éviter le royaume de Dieu. Si Jésus lui disait comment moi il sera sauvé, il allait discuter encore. Donc Jésus dit, je connais la loi. Jésus a fait ça pour savoir si le gars était intelligent. Parce que s'il était intelligent, il n'allait pas dire, j'ai respecté la loi depuis ma jeunesse. Donc quand le Père utilise cette méthodologie, il a fait dire aux justes qui doutent encore, du fait que quand Jésus dit à Jean-Baptiste, il est le plus grand de tous les hommes, c'est parce que Jean-Baptiste a représenté toute l'humanité. C'est parce que c'est par Jean-Baptiste que le péché de toute l'humanité a été transféré sur Jésus. Oui, donc si on exclut du fait que Jésus a baptisé Jean-Baptiste, ça veut dire qu'il n'y a pas un fait qui peut montrer à Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes. Ouais. Donc c'est pour amener à ceux qui doutent encore là que c'est à cause de ce baptême qu'il a baptisé Jésus, il a transféré tous nos péchés, qui fait de lui le plus grand. Donc si on exclut, il n'y a pas un fait qui peut prouver que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes. Amen. Voilà. Donc, c'est la démarche que je suis en train de suivre. Je l'ai fait dans ma zone il y a maintenant plus de 2 mois. Voilà. Au fait, ça permet de comprendre que quand les juges disent c'est-à-dire lorsqu'on présente Jean-Baptiste comme le souverain qui a transféré tous nos péchés et que c'est par rapport à ça que Jean est plus grand, il y a d'autres qui ne croient pas. Or, si tu leur demandes, bon, à part ça là, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est le plus grand? Il n'y a pas de réponse. Ça là, parce que moi j'ai pris la peine pendant 1 an. Et puis j'ai cogité sur la question. En dehors de ce que j'ai appris de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui peut faire de lui le plus grand? C'est pourquoi, dès que vous dites un truc, bon, ma réponse est automatique. Voilà. Parce que quand j'ai réfléchi à temps,
je fouille dans les Écritures pour voir si ça peut être, c'est-à-dire pour des arguments forts, pour pouvoir dire que, en dehors de ça, Jean-Baptiste peut être le plus grand. Franchement, je n'ai pas vu. Donc, je me suis dit que peut-être ce soir dans la salle, les juges, parce que les juges sont très intelligents. Voilà. Ça, c'est un fait. Voilà. En votre intelligence, peut-être qu'un frère allait vraiment me montrer en dehors de ce qu'on sait de Jean-Baptiste, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est le plus grand. Donc, si on n'a pas trouvé de réponse adéquate, parce que je prends le cas d'Abraham. Abraham, dans Genèse 17 ou 18, a reçu Dieu chez lui. Dieu a mangé avec lui, Dieu dans sa forme. C'est-à-dire que dans sa théophanie, pourquoi ce n'est pas lui le plus grand? Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu. C'est Jean-Baptiste. Pourquoi ce n'est pas, c'est-à-dire, comment il s'appelle là? Noé. Parce que c'est en son temps que Dieu a détruit le monde avec l'eau. C'est un fait qui est majeur. Voilà. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas voir ça pour dire Noé est le plus grand? Donc les hommes les défendent. Mais c'est Jean-Baptiste qui n'a pas fait un miracle. Comme c'est dit ici, voilà, vas-y, Jean 10, verset 41. Jean 10, le verset 41 dit, beaucoup de gens vinrent à lui et lui disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Tout ce que Jean a dit de cet homme, il n'a fait aucun miracle. C'est clair. Donc, qu'est-ce qui fait de lui l'homme le plus clair? Donc, sur ce, on va mettre fin à l'enseignement de ce soir. Je suis pris. Il est l'heure. Voilà, donc, demain, on présentera qui est Jean-Baptiste. Merci. Sur la question, il faut garder mes demandes comment c'est. Donc, les juges sont pas se discuter. Maintenant, on présentera qui est Jean-Baptiste dans toute sa splendeur. Voilà. Donc, il n'y a pas à discuter. Merci à Dieu pour ce cours magistral. On va lui confier notre retour à la maison et notre union à l'église. Prions. Père éternel, te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour toutes ces paroles que nous avons entendues, qui sont entrées dans notre cœur. Merci de nous permettre de les garder, de les ruminer à la maison. Merci Dieu des justes de raccompagner chacun d'entre nous à la maison, et de permettre notre union de cœur à l'église de Dieu. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons tous prié. Amen.